Salut, c'est Dr Love. Je crois que j'ai jamais eu une voix aussi grave pour dire salut, c'est Dr Love. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue pour ça veut dire quoi, hashtag demandade numéro 72. Aujourd'hui on va parler de potins croustillants, on va parler d'histoire de crush, d'histoire de meilleures copines qui sont en crush sur ton crush, d'histoire de rupture, bref tu l'as compris, on va parler d'histoire d'amour. Parce que c'est ça le plus important dans la vie. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter du coup vos histoires d'amour, quels sont tes problèmes d'amour, tes problèmes de crush, tes problèmes de rupture. On va voir tout ça dans cette vidéo. Tu vas pouvoir l'observer, toutes les questions sont numérotées, c'est pour te permettre de réagir dans les commentaires. Donc que tu sois d'accord ou pas du tout d'accord, ou que t'aies juste une petite nuance à rajouter, ou que t'aies des conseils même à donner aux Gertrude et aux Alphonse de cette vidéo, n'hésite pas à le faire dans les commentaires, c'est toujours un grand plaisir. Mais surtout précise le numéro de la question dont tu parles parce que sinon on ne comprend rien. Tout ceci étant dit, comme tu le sais, je déteste les introductions trop longues, alors c'est parti, allons-y. On démarre avec Gertrude qui est jalouse à en faire trembler les gens. Tu connais cette chanson? Juste elle est jalouse, je te lis son histoire, tu vas comprendre. Bonjour Nad, je veux juste te demander quelque chose. Mais allons-y, demande-moi ma Gertrude. Alors voilà, j'ai l'impression d'être une amie toxique parce que je suis beaucoup trop jalouse. Par exemple, je n'ai pas beaucoup de forme et je suis complexée par ça. Bah et qui m'envoie un texto pendant que je lis l'histoire. J'ai beaucoup été en manque de confiance en moi, mais ça va un peu mieux. Et c'est une bonne nouvelle. Là par exemple, je suis jalouse parce que toutes mes amies sont en couple et qu'elles passent beaucoup de temps avec leurs copains. Et même si les autres sont célibes, je suis jalouse à chaque fois. Waouh, mais c'est une profession chez toi. Et soyons honnêtes, ça m'énerve vraiment d'être aussi jalouse. Donc voilà, s'il te plaît, aide-moi mamie Nadia, hashtag demande à Nad. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a trop de vent et donc trop de bruit. Donc moi Gertrude, si je résume, ton problème à toi, c'est que t'es jalouse. Bon, tu te compares en permanence aux autres, tu trouves que t'as pas assez de forme par rapport à tes copines, t'as les boules parce que tes copines elles sont en couple et du coup elles passent moins de temps avec toi. Pour le côté, je suis jalouse parce que toutes mes copines sont en couple et du coup je me retrouve toute seule. Si ça peut te rassurer ma Gertrude, je pense pas que ce soit un problème tant de jalousie que de solitude. Parce que forcément quand tu te retrouves face à toutes tes amies qui sont en couple et qui du coup ont beaucoup moins de temps à te consacrer, bah c'est vrai que ça fait quelque chose d'un petit peu bizarre. Tu sais, c'est cette fameuse scène où t'appelles tes copines et tu fais coucou, ça vous dit qu'on se fasse un ciné? Ah non désolé je suis avec Brandon. Ah non désolé aujourd'hui je suis avec Alphonse. Ah bah non il y a Alfred qui m'a proposé d'aller boire un verre. Et toi du coup t'es en mode bon bah tant pis je vais manger mes spaghettis toute seule devant Netflix. Et c'est chiant. Je comprends et en plus ce sentiment de solitude comme ça c'est une spirale infernale parce que plus tu vas être triste, plus tu vas te sentir seule, plus tu vas être triste, plus tu vas te sentir seule. Donc moi Gertrude là-dessus c'est pas tant de la jalousie c'est plutôt de la solitude. Maintenant par rapport à ton souci d'avoir besoin de te comparer par rapport aux autres, j'ai fait une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps du tout qui s'appelle Je me sens moche et je t'invite vraiment à la regarder. Dans cette vidéo je parle du fait que justement les gens ont besoin de se comparer entre autres à cause d'Instagram et des pubs et des shapes Photoshop qu'on en met dans la tête. Sans me la péter, je trouve que cette vidéo est assez bien faite donc je t'invite à aller la voir. Mais ce qui est sûr ma Gertrude c'est que si tu te retrouves à être jalouse comme ça, si tu te retrouves à te comparer à tout le monde, c'est que tu as un mal-être au fond de toi. Il y a une petite voix au fond de toi qui doit te dire quelque chose du style t'es pas assez bien, t'es pas assez belle, t'es pas assez jolie, t'as pas assez d'amis, t'as pas d'amoureux. Il y a forcément une raison parce que t'es pas assez bien. Non, non, non et non. Ça il faut se le sortir de la tête. Ton corps ma Gertrude, ta vie, tes amis, ton entourage, c'est quelque chose qui t'appartient, c'est quelque chose que tu as construit depuis le début de ta vie en fait. Donc oui c'est ta maman qui a fabriqué ton corps, mais depuis bah ton corps il se développe tout seul tu vois. Donc tout ça t'as tout développé toi-même, toute seule, tes amis etc. Tes relations aux autres aussi. Donc à partir de là t'as deux choix. Soit tu apprends à aimer ce que tu as pour avoir encore plus de choses merveilleuses, soit tu continues de cracher sur ce que t'as et du coup t'es malheureuse et donc ça va être compliqué d'avoir des choses positives en plus. En fait vraiment c'est un mindset tout ça, c'est un état d'esprit. Tu connais cette merveilleuse phrase Instagram, le bonheur n'est qu'un état d'esprit. Honnêtement c'est vrai. Si toi qui regardes cette vidéo t'es en train de te dire oh putain j'ai le moral dans les chaussettes, les jours raccourcissent, il fait pas beau, il fait froid, j'ai les boules. C'est sûr que si tu pars dans l'hiver comme ça, je peux te dire que tu vas passer un hiver complicado. Alors que si t'essaies de te dire bon allez c'est pas grave, il y a Noël qui arrive et puis le jour de l'an, puis je vais manger des chocolats, je vais grossir. Mais c'est pas grave parce que je suis heureux ou heureuse dans ma vie, parce que j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai un toit sur ma tête, je ne manque de rien et je ne suis pas à plaindre, fatalement ça va aller beaucoup mieux. Donc ma Gertrude en conclusion par rapport à ton histoire, tous ces problèmes de comparaison et de jalousie, c'est à cause d'un certain mal-être que tu as au fond de toi. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo sur Je me sens moche parce que je pense qu'elle va t'aider. Mais ce dont tu as besoin en tout premier lieu, c'est de faire la paix avec toi-même et tu vas voir comme tu vas te sentir soulagée. SOS petit cœur brisé avec Alphonse qui clairement s'est fait mener en bateau, le pauvre, ça me brise le cœur pour lui, je te lis son histoire. Coucou Nad, voilà mon histoire. Cet été, j'ai commencé à parler à une fille avec qui je voulais parler avant, mais je n'avais pas eu le courage d'aller la voir. Donc j'ai commencé à lui parler lors d'une soirée avec des amis et on s'est vu le lendemain. J'y suis allée en moto et au moment où je l'ai vue pour la première fois en vrai, je suis tombée amoureux, ce qui ne m'était jamais arrivé. Alors si je puis me permettre, le love at first sight, ça n'existe pas. Tu ne tombes pas amoureux en regardant quelqu'un. Tu tombes amoureux au fil des jours, en apprenant à connaître la vraie personnalité de quelqu'un. Mais bon, je peux comprendre que t'aies eu un énorme crush, voire coup de foudre en la voyant. J'ai passé l'après-midi avec elle et c'était trop bien. On a continué à se parler par message et on s'appelait presque tous les jours. Somme toute, une relation bien partie. Au bout de 3 semaines, j'ai ressenti le besoin de lui avouer mes sentiments et elle m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir.
Alors déjà, comme j'aime beaucoup le dire, hein, tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Là, j'ai besoin de temps pour réfléchir, ça veut dire non. Hein. Pendant 2 semaines, on se parlait un petit peu moins parce que je voulais pas la brusquer et j'ai fini par lui demander ce qu'elle voulait faire et elle m'a dit qu'elle s'était mise en couple. Oh la bitch! Oh, je suis choquée. Elle s'est excusée et elle a bien fait et m'a dit qu'elle voulait vraiment me garder en amie, mais moi je suis amoureux d'elle. S'il te plaît, aide-moi, hashtag demande à Nad. Oh my god. Oh my god. Alors là, SOS grosse bitch, hein, Alphonse. Attention, hein. Ah non, mais cette fille, c'est pas possible. C'est la pire égoïste du monde. C'est une vraie connasse, je suis désolée, vraiment. Elle s'est jouée de toi, mon pauvre Alphonse. C'est-à-dire que elle a complètement joué le jeu de la séduction. Tu lui as avoué tes sentiments, donc félicitations, t'as pris ton courage à deux mains, t'as osé. Là déjà, premier fois pas, elle te dit j'ai besoin de temps pour réfléchir. Généralement, si t'as besoin de temps pour réfléchir, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais bon, c'est vrai qu'il existe certaines circonstances qui font que, donc admettons. Donc déjà, dans l'idée de j'ai besoin de temps pour réfléchir, t'évites de prendre 8 ans pour donner ta réponse, tu vois, tu prends 2, 3 jours, voire 1 semaine, c'est déjà énorme. Toi, t'es allé lui demander au bout de 2 semaines parce que madame, elle t'avait toujours pas répondu. Et là, qu'est-ce qu'elle te dit? Ah bah en fait, je me suis mise en couple. Mais mon dieu, tu pouvais pas me le dire, espèce de connasse, au lieu de me faire espérer comme ça pendant 2 semaines, et même les 3 semaines d'avant. Ah, je suis choquée, je suis vénère pour toi, Alphonse, vraiment, je suis ultra vénère parce que les nanas comme ça, et les mecs comme ça d'ailleurs, hein, les gens comme ça en fait, vraiment, je leur chie à la gueule. Parce que littéralement, qu'est-ce qu'elle a fait, Gertrude, avec toi? Elle s'est envoyé des fleurs, ça lui faisait du bien, tu vois, tu l'appelais tous les soirs, vous discutiez, j'imagine que tu la faisais se sentir vraiment bien parce que fatalement avoir quelqu'un à ses pieds ça fait du bien, ça flatte l'ego. Et puis bon bah finalement elle a juste préféré un autre quoi. Ah mon dieu, mais quelle bitch. Ça se fait pas les gars, les meufs, hein. Ça ne se fait pas. Il faut pas faire des choses pareilles. Et en plus le pire, mais le pire, c'est que non seulement elle t'a fait espérer dans le vent, elle s'est mise en couple, elle t'a même pas donné de réponse, mais en plus derrière elle te dit désolée, mais par contre je veux vraiment qu'on reste amis. Alors je te fais le sous-titre. Par contre je veux vraiment que tu me restes sous le coude parce que si jamais ça se termine avec mon mec, bah j'aurais besoin d'une béquille affective et toi c'est vrai que t'étais bien pratique. C'est juste ça. Donc si tu veux me faire un grand plaisir, et puis un plaisir à toutes les personnes qui regardent cette vidéo parce que je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi, voire tout le monde, tu la bloques, hein. Tu l'envoies se faire foutre cette meuf, hein. Elle s'est foutue de ta gueule et en plus elle veut continuer. Oh mon dieu, ah ça se fait pas. Et d'ailleurs c'est le genre d'histoire qu'on voit énormément au collège. Je sais pourquoi on le voit beaucoup au collège, un peu au lycée, moins à la fac et plus du tout dans la vie derrière. Parce qu'en fait ça se fait pas. Et évidemment au collège tu rentres dans ta vie amoureuse donc tu tâtonnes, tu vas à tâtons, tu testes des choses, tu apprends ce que t'as le droit de faire, ce que t'as pas le droit de faire. Là je te le dis Alphonse, hein, et à tous les collégiens et à tous les êtres humains d'ailleurs qui regardent cette vidéo et qui n'auraient pas compris cette leçon là, on ne joue pas à ça. C'est-à-dire que quelqu'un avec qui tu commences à flirter, à partir du moment où arrive la fameuse question de bon bah du coup qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on se met ensemble ou est-ce qu'on se met pas ensemble, soit c'est oui, soit c'est non. Tu peux évidemment avoir besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir, 3 jours, 1 semaine, grand maximum, mais derrière soit c'est oui, soit c'est non. Il y a pas de non bah en fait du coup je me suis mise en couple mais franchement j'aimerais trop qu'on reste amis, parce que non, à partir du moment où il y a une ambiguïté, ça veut dire que toi tu n'attends pas de l'amitié. Si t'as envie de te mettre avec cette personne là, t'attends pas de l'amitié de sa part, t'attends d'être en couple avec. Donc si cette personne n'a que son amitié à t'offrir, en fait tu te casses. Toi des amis t'en as déjà, j'imagine Alphonse. Donc vraiment cette meuf là, tu me dis Nad, aide-moi s'il te plaît, je te dis ce qu'il faut faire. Tu la bloques, tu l'envoies se faire foutre et tu leur parles plus jamais, mais plus jamais, parce que là franchement t'es en train de te faire humilier. Chaque jour d'amitié que tu passes avec elle, c'est un jour de plus à faire son toutou. Je suis désolée, c'est des mots forts mais c'est littéralement ça, et t'es pas un toutou Alphonse. Donc oh, tu te réveilles, tu te fais entendre et tu l'envoies se faire voir, parce que t'es pas un toutou, merde. Et ça fonctionne quel que soit le sexe de la personne, quel que soit son genre et quelle que soit son orientation sexuelle, hein. À partir du moment où toi t'es à fond sur quelqu'un qui te dit je sais pas, peut-être on va voir, attends laisse-moi réfléchir, ah bah en fait je me suis mis en couple mais si tu veux on reste amis, c'est quelqu'un qui se fout de ta gueule et qui te garde sous le coude parce que t'es une bonne béquille affective. Donc next. Aïe aïe aïe, Gertrude elle est dans un début d'histoire, c'est un cas classique, c'est-à-dire que au départ les 2 premiers mois c'était la passion, et puis là il y a eu un petit moment de breakdown, et puis tout à coup bah son mec il est complètement ailleurs quoi, elle comprend pas trop ce qui se passe. Je te lis l'histoire. Salut Nad, je voulais te raconter mon histoire de cœur parce qu'elle me tracasse un petit peu en ce moment, tu m'étonnes. Alors voilà, ça fait un peu plus de 2 mois que je suis avec mon copain, et au début de notre relation il était hyper attentionné, il voulait tout le temps me voir, et moi j'étais pas hyper attachée à lui parce qu'on se connaissait depuis pas hyper longtemps. Et puis il y a eu les vacances d'été où moi je suis partie pendant 1 mois et demi, il me disait tout le temps que je lui manquais, et puis au retour des vacances on est parti 3 jours avec des amis. C'est là qu'on a fait notre première fois et ça s'est super bien passé, c'est pas du tout le problème. Le souci c'est que là, depuis la rentrée, j'ai l'impression qu'il est hyper distant quand je lui propose qu'on se voit. Il a toujours autre chose à faire, il me parle jamais de ce qu'il pense, de ce qu'il fait, etc. J'ai essayé de lui parler et il m'a dit qu'en ce moment il était hyper pensif, mais pas forcément par rapport à nous. Il pensait que ça se voyait pas, mais j'ai l'impression que notre relation est hyper impactée. Aïe aïe aïe. Pourtant je sais vraiment plus quoi faire parce que quand on est ensemble, tout va bien, on rigole, il y a une complicité, etc. Mais comme on n'arrivera pas à se voir souvent, c'est un petit peu compliqué, surtout qu'il a du mal à se livrer. Voilà, je sais pas trop si tu pourras m'aider, mais je suis un petit peu désespérée et j'ai peur qu'on aille dans un mur. Ouais.
moi aussi. PS, on est tous les deux en terminale, si je peux rester anonyme, c'est cool, merci. Hashtag demande à Nad. Alors, ma Gertrude, je vais te dire une bonne chose, que tu sois au collège, que tu sois en terminale, que tu sois à la fac ou que t'aies 55 ans, ton histoire, quel que soit ton âge, c'est toujours exactement la même chose. Parce que là, d'après ce que j'ai compris, ça fait 2 mois que vous êtes ensemble, mais finalement vous avez passé que 2 semaines ensemble. Parce que au bout de 2 semaines de relation, t'es parti pendant les grandes vacances. Bon, ok, vous êtes parti 3 jours en vacances après avec des copains, et puis là c'est la rentrée. Donc finalement, sur 2 mois, vous avez passé 2 semaines ensemble. Très bien. Les 2 premières semaines, c'était la passion, c'était trop cool et tout, on était trop contents, encore mieux. Mais arriva ce qui devait arriver, le fameux switch, le moment où il y en a un des deux qui fait ah, en fait, finalement, je sais pas trop. Parce que là, il se passe quoi? À partir du moment où tu proposes à ton mec de vous voir, il te dit ah bah non, je sais pas trop, j'ai des trucs à faire, j'ai du travail, gna gna gna. Bullshit, soit dit en passant. Parce que comme j'aime beaucoup le rappeler dans mes vidéos, et c'est une vérité absolue, à partir du moment où t'as envie de voir quelqu'un, tu t'organises pour voir cette personne. Et tu vas pas me faire croire que en terminale, en plus c'est juste la rentrée, et j'ai été en terminale, je sais de quoi je parle. Si t'as envie de voir des gens après les cours, tu peux les voir. Oui, on a du boulot en terminale, mais encore une fois, on n'est pas en première année de médecine, on n'est pas en prépa. Donc on n'est pas sur un travail de 14 heures par jour à se dire putain, je suis pas sûre de pouvoir fêter Noël avec mes parents, tu vois. Donc là, ton mec il te dit ah non, mais je sais pas, je suis hyper pensif, mais t'inquiète pas, c'est pas par rapport à nous. Très simplement, ton mec va falloir que tu lui parles et lui remettre les points sur les i. Tu lui dis écoute mon coco, tu me dis que c'est pas par rapport à nous, donc soit c'est pas par rapport à nous, auquel cas essaie de te comporter comme si t'étais mon mec parce que là c'est compliqué et moi je vais pas pouvoir continuer de cette façon là. Soit tu fais genre c'est pas par rapport à nous, mais c'est effectivement par rapport à nous et t'as pas les balls de le dire, auquel cas dis-le, comme ça on en termine et puis chacun continue sa route. Chacun sa route, chacun son chemin, comme dirait l'autre. Mais pour moi là, Gertrude, quelque chose me dit que bon, c'est la rentrée. D'après ce que tu me racontes, vous avez pas l'air d'être dans la même classe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il doit y avoir une jolie petite Germaine dans sa classe qui lui plaît bien et il doit se dire ah, elle me plaît bien cette petite Germaine. Et puis voilà. De toute façon, il n'y a pas de secret. À partir du moment où il y en a un des deux qui switch dans la relation, soit c'est parce que il se rend compte que ah bah finalement je suis pas du tout attirée par lui ou par elle, et ça arrive. Soit c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Or, je pense qu'au bout de 2 mois de relation, Alphonse il se serait bien rendu compte si tu l'intéressais pas. Donc voilà, peut-être qu'il y a une autre nana là-dessous, ou peut-être qu'il a juste envie d'être célibataire, j'en sais rien, ou peut-être qu'effectivement il est très pensif et ça n'a rien à voir avec votre couple. Mais bon. L'expérience et les statistiques me rappellent que, en principe, quand quelqu'un switch dans un couple, notamment au bout de si peu de temps de relation, c'est qu'il y a un petit souci. Soit dit en passant, ma Gertrude, comme je le dis très souvent, et je suis désolée mais j'adore cette phrase, notamment parce qu'elle est très vraie, quand ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long. 2 mois de relation, c'est littéralement le début. Je pense qu'on peut parler de début jusqu'à 6 mois, voire 1 an de relation. Si jamais tu te rends compte que c'est effectivement parce que bon bah il s'est désintéressé de votre couple, et c'est vraiment de le laisser de côté jusqu'à la fin de l'année, juste pour toujours en fait. Parce que quand ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long. Là, clairement, votre couple est en train de merder parce que ton mec il a même pas le time pour venir te voir. En plus, il se livre pas, donc c'est compliqué, vraiment. Donc aie une vraie conversation avec lui. Surtout, ne sois pas agressif du tout, hein. Il s'agit pas de lui dire ah espèce de connard, tu me réponds plus, gna gna gna. Juste lui dire bon, écoute, je comprends pas ce qui se passe. Est-ce que effectivement t'es juste pensif et tout va bien entre nous? Auquel cas, s'il te plaît, rassure-moi et fais des efforts pour moi parce que moi je suis pas bien. Ou alors, est-ce que t'as pas eu les balls? Si c'est le cas, dis-le moi, c'est pas grave. On va pas s'engueuler, mais j'ai juste besoin de le savoir parce que tu peux pas me laisser dans cette situation-là en fait. C'est ton mec, il est censé te tirer vers le haut, pas vers le bas. Alors là, c'est tout l'inverse. Donc courage ma Gertrude, vraiment prends ton courage à deux mains et cette conversation avec Alphonse, et même si ça doit mal se terminer entre guillemets, au moins tu pourrais être fier de toi d'avoir assumé ce que tu voulais et surtout ce que tu ne voulais pas. Et clairement la situation dans laquelle tu es, c'est une situation que tu ne veux pas. Courage. Allez, encore une petite maman un peu frustrée des fesses qui empêche sa fille de vivre sa vie sexuelle naturellement. Ça faisait longtemps, je te lis l'histoire de Gertrude. Coucou Nad, j'ai 19 ans et depuis quelques mois je suis en couple avec un garçon que j'aime. Tout est absolument parfait malgré la distance, on a des projets ensemble, bref, tout est idéal. Et jusque là effectivement, on est ravis pour toi ma Gertrude. Je suis fille unique et j'ai toujours eu une relation fusionnelle avec ma mère qui est devenue difficile depuis que je suis en couple. Tiens donc, j'ai l'impression qu'elle est jalouse parce que je ne lui consacre plus autant d'attention qu'avant. J'ai l'intention d'aller dormir chez mon copain et quand ma mère a appris ça, elle m'a dit vous faites rien hein, en sous-entendant le sexe, sinon on annule tes billets. Entre parenthèses, elle sait que je suis encore vierge. Bref, est-ce que tout ça est malsain? Hashtag demande à Nad numéro 72. Comment te dire ma Gertrude? Moi j'ai vraiment pris position sur ce sujet là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les ados commencent à avoir 14-15 ans et me disent putain mes parents c'est trop chiant, ils me foutent la pression en mode si je mets un premier pas dans ma vie sexuelle, je suis une pute, une salope, une traînée, gna gna gna, je les décevrai, je sais pas quoi. Moi je suis complètement contre les parents qui font ce genre de manège là. Déjà autour des 14-15 ans des adolescents. Donc autant te dire que à partir du moment où t'as 19 ans, que tu es majeur, si je ne m'abuse, hein, et que ta mère se permet de te mettre une pression morale par rapport à ton entrée dans ta vie sexuelle, comment te dire? Il n'y a rien qui va en fait. C'est-à-dire que t'es en train de m'expliquer que ta mère est en train de te faire une crise
crise de jalousie par rapport à ton mec alors que t'as 19 ans. Tu sais, à la limite, même si je suis pas d'accord avec les parents qui font ça avec leurs ados de 14-15 ans, je peux entre guillemets les comprendre parce que c'est des enfants. Ils sont pas adultes, donc de facto ils sont enfants, ils sont adolescents, mais ils sont enfants, tu vois, ils sont pas majeurs. Mais toi, la Gertrude, t'es majeure en plus, tu vois. Donc à quel moment ta mère s'imagine que c'est elle qui peut décider de ce que tu vas faire? J'entends bien que ça l'inquiète, j'entends bien qu'elle ait envie que ça se passe bien pour toi, parce qu'en principe c'est quand même le but de chaque parent. Tu fais rien sinon on annule tes billets. Oui, évidemment que ta mère, ses propos sont déplacés, bien sûr. Je me doute bien qu'elle veut pas mal faire, mais clairement, ses propos sont déplacés, ça ne la regarde pas du tout d'ailleurs. Et soit dit en passant, c'est parce que vous êtes complices et parce que tu as bien voulu lui dire jusqu'à présent où tu en étais dans ta vie sexuelle qu'elle le sait. Mais en fait, si t'as rien envie de lui dire, tu peux aussi ne rien lui dire. Et moi, c'est ce que je te conseille de faire, ma Gertrude, lui rappeler à ta petite maman que, j'ai 19 ans, je suis majeure, et ce que je te raconte de ma vie sexuelle, en fait, je te le raconte parce que je veux bien te le raconter. Mais en soi, ça ne te regarde pas. Donc, maman, je vais aller chez mon copain, et si j'ai envie de coucher avec lui, je te le dis, je vais coucher avec lui. Désolée d'avoir cette conversation avec toi, mais là, en fait, tes propos sont déplacés. Alors, je me doute bien que c'est pas si facile que ça de dire une chose pareille à sa mère, et je sais pas non plus dans quelle mesure t'es dépendante de ta mère, notamment financièrement. J'imagine que c'est ta mère qui a payé les billets, et c'est aussi pour ça qu'elle s'est permise de te dire quelque chose d'à ce point déplacé. Mais clairement, Gertrude, oui, évidemment, ta mère là, son comportement, il est déplacé. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est malsain parce qu'elle est pas non plus à te dire ah si tu fais ta première fois tu seras une salope ou quoi que ce soit. Elle te met pas de pression en te disant ah je serai déçue, je sais pas quoi. Mais bon, elle te fait quand même du chantage, tu vois. Ça reste une pression quelque part. J'en serais pas au point de dire que c'est malsain, mais clairement c'est ultra déplacé. Et il faut pas que ça dure parce que sinon ça va devenir malsain et ça va devenir toxique pour toi. Donc moi ce que je te conseille de faire, honnêtement, ta mère, tu lui laisses croire ce qu'elle a envie de croire, mais t'as aussi le droit de la remettre à sa place parce que ça ne la regarde pas. Toi tu lui demandes pas quand est-ce qu'elle couche avec ton père ou avec son mec d'ailleurs si jamais elle est séparée de ton père. Tu t'immisces pas dans sa vie sexuelle, ça t'intéresse pas parce que c'est pas ton problème, parce que ça te regarde pas. Bah là, c'est pareil en fait. Il faut que ta mère elle comprenne que t'as 19 ans, t'es une femme maintenant. Une femme, un adulte, et même certains adolescents, pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, ont une vie sexuelle. Et c'est comme ça, et c'est normal, c'est le cycle de la vie, c'est la nature. Donc ta mère, il faut qu'elle redescende un petit peu là, parce que c'est n'importe quoi. Et puis c'est plus sa place de dire des choses comme ça. Donc voilà ma Gertrude, tu avais une question, j'ai répondu à ta question. On enchaîne sur les histoires drama avec Gertrude qui est en couple depuis 2 ans et là son mec vient de partir à 500 km d'elle pour faire son école d'ingénieur et guess what? Il se retrouve seul mec dans une classe que de filles. Je te lis son histoire. Hello Nad, je suis en couple depuis 2 ans avec un garçon et il part à 500 km de distance pour faire une école d'ingénieur. Le problème, c'est qu'il se retrouve le seul garçon dans une promo de 36 filles. L'enfer. J'ai confiance en lui évidemment, mais ma jalousie l'emporte quelquefois car je ne suis pas rassurée des intentions des filles. Et oui, je comprends. Surtout à 500 km. On part pour 3 ans de distance mais on s'aime vraiment. Ah! 3 ans! J'aimerais tellement que tu parles de mon problème dans ta vidéo, ça fait longtemps que j'essaye de te contacter. Bah tu vois, tu as bien fait parce que je prends ton histoire. Je sais pas comment faire si je dois abandonner ou continuer car 3 ans ça fait beaucoup. Et est-ce que pour toi c'est possible d'avoir un copain en école d'ingénieur entouré de filles? J'ai vraiment peur, hashtag demande à Nad. Alors, ma Gertrude, ce que je vais te dire ne va clairement pas te plaire. Pour moi, clairement, le fait qu'il soit dans une classe uniquement remplie de filles, franchement, c'est pas du tout un problème. Si vous vous aimez, si vous avez confiance l'un dans l'autre, oui, évidemment, ça va être lourd à porter pour toi, parce que fatalement, ses copains, bah ce sera que des copines, puisqu'il y a que des meufs, tu vois, et ce sera pas sa faute. Il y a un moment, faut aussi se sociabiliser. Il faudra essayer d'atténuer un petit peu ta jalousie par rapport à ça. Maintenant, Gertrude, 500 km pendant 3 ans. Tu te rends compte là, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Donc tu te rappelles où t'étais le premier jour où t'es sorti avec lui? Et ben tu prends tout cet espace temporel et tu rajoutes encore la moitié. Et là, ça fait 3 ans. 3 ans, c'est super long. Et honnêtement, à mon avis, c'est absolument impossible de tenir une histoire d'amour non seulement à 500 km mais en plus pendant 3 ans. À la limite, si tu me disais voilà, dans 6 mois je vais intégrer une école dans la même ville que lui et donc on va pouvoir habiter ensemble et tout, je te dirais ben aucun problème. 6 mois ça se tient quand on est vraiment amoureux, évidemment, on tient la distance. C'est dur, c'est long mais c'est pas grave, c'est 6 mois et ça passe, tu vois. Mais là Gertrude, 3 ans, c'est plus long que votre relation entière. Qu'est-ce que tu veux tenir tout ce temps-là? Alors évidemment vous pouvez essayer, mais pour moi, je suis désolée d'être aussi alarmiste. J'imagine qu'il y aura des cas d'école qui vont me dire ah non, moi ça a tenu et tout. Et franchement, grand bien vous fasse. Moi je raisonne en termes de statistiques. T'as très peu de chances que ton couple tienne 3 ans à distance. Et quelle distance? 500 km, tu vois. C'est pas comme si vous étiez à 1 heure de route. Vous êtes à 500 km, c'est super long. Même en train, c'est super long, tu vois. De toute façon, quoi que je te conseille, ma Gertrude, je sais très bien ce que vous allez faire. Et
vous seriez fou de pas le faire en même temps. Vous allez vous dire allez c'est pas grave, on va tenir la distance dans tous les sens du terme, la distance temporelle et la distance kilométrique, et puis vous allez voir comment ça se passe. Peut-être avec un peu de chance, avec beaucoup de chance, et ben votre histoire va tenir parce que vous allez vous trouver un équilibre comme ça et ça va bien se passer, et je vous le souhaite évidemment. Ou alors au bout de 6 mois, 8 mois, peut-être un an et demi si vous êtes vraiment très fort, il va y en avoir un des deux qui va se lasser, qui va en avoir marre, qui va rencontrer quelqu'un qui sera plus proche physiquement et plus proche même mentalement, parce qu'à force de passer du temps avec les gens, bah on se rapproche d'eux, puis ça va amener votre couple à sa perte. Mais parce que un couple c'est fait pour être ensemble au même endroit, un couple c'est fait pour être ensemble au quotidien. Évidemment on peut essayer de se trouver un équilibre pendant un certain temps donné, de se voir un week-end par mois, voire 2 week-ends par mois, mais c'est évidemment pas suffisant pour tenir un couple, et c'est la raison pour laquelle je n'arrête pas de dire, pour moi les relations à distance, ouais tu peux tenir 6 mois, allez 1 an si vous êtes super fort, mais pas plus en fait, jamais plus, parce que plus pour moi c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, c'est des gros sacrifices, on s'appelle beaucoup, on est souvent très triste, on souffre du manque de l'autre. C'est pas une blague une relation à distance, tu vois, c'est dur, c'est lourd à porter. Alors c'est vrai que les moments où on se retrouve c'est fou, c'est vraiment génial, c'est quand même beaucoup plus de souffrance au final que de bonheur. Donc à toi de voir ma Gertrude, discute-en avec ton amoureux, passe un maximum de temps avec lui, profite de ce que vous avez encore à l'heure actuelle. Je suis désolée pour ce discours alarmiste, mais j'y crois pas une seconde, pas pendant 3 ans, pas à 500 km. Toi qui regardes cette vidéo, hésite pas à dire à Gertrude ce que t'en penses. Si t'es pas du tout d'accord avec moi, dis-le lui, ça lui donnera peut-être un petit peu d'espoir, mais voilà, tu voulais mon avis, tu as mon avis. Allez, on termine en mode SOS Gertrude qui est en train de tomber amoureuse d'une de ses meilleures amies d'après ce que j'ai compris, et elle sait pas si sa meilleure amie elle peut être attirée par les filles ou pas. D'ailleurs elle-même j'ai l'impression qu'elle découvre plus ou moins qu'elle peut être attirée par les filles, et du coup bah trop de questionnements, mais ne t'inquiète pas, mamie Nadia est là pour t'aider. Enfin, je vais faire de mon mieux. Salut Nad, ça fait longtemps que je t'ai pas écrit. Eh ben yo Gertrude, j'ai 14 ans, je passe en 3ème. Cette histoire te paraîtra probablement assez puérile si tu la lis, mais tant pis. Et alors pas du tout. Honnêtement, je suis pas là pour te juger ma Gertrude, je suis là pour essayer de t'aider. Il y a peu, je me suis énormément rapprochée d'une amie à moi avec qui je fais de la musique depuis 2 ans. Ça fait au moins 6 mois que je la vois en dehors de l'école de musique, souvent avec mes 2 meilleurs amis et 2 autres potes. Entre parenthèses, on apprend des chorés ensemble, c'est super cool. C'est tellement à la mode en ce moment ce genre de truc. Le problème étant le suivant, je pense que je suis amoureuse de cette fille. Tu me diras qu'il n'y a pas de problème, effectivement, il y a absolument aucun problème, sauf qu'elle n'est pas comme un de ces crushs que tu peux draguer et risquer de perdre à tout instant. Cette fille est juste exceptionnelle et j'ai tout sauf envie de la perdre. Ok, je confirme, tu es complètement amoureuse de cette fille. Je ne pense pas qu'elle soit intéressée par moi ou quoi. Déjà, elle a un crush et en plus, je n'ai aucune idée de si elle pourrait s'intéresser à une fille. Souvent, à notre âge, on ne sait pas encore vraiment notre orientation sexuelle, donc c'est compliqué de savoir si on peut attirer quelqu'un du même sexe ou pas, et si la personne elle-même le sait ou pas. En plus, les petites allusions ne suffiront pas parce que j'ai beaucoup de délire avec mes potes sur le fait d'être ensemble. Disons qu'il faudrait que j'en fasse beaucoup pour qu'elle se dise que je lui fais de vrais signes. En résumé, j'aime une fille, je ne veux pas la perdre, j'ai peur de m'éloigner d'elle et je ne sais pas si je dois espérer quelque chose ou oublier tout de suite une histoire possible avec elle. Continue ce que tu fais, tu es juste génial, gros bisous. Signé Gertrude et anonyme s'il te plaît. Et évidemment, hashtag demande à Nad. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. J'adore cette musique. Ma Gertrude, j'ai envie de te dire, c'est pas si désespéré que ça du tout ton histoire, hein. J'entends qu'il y ait ce petit, très léger paramètre de l'orientation sexuelle qui est un peu compliqué à demander, notamment parce que vous avez 14 ans et qu'effectivement, autour des 14 ans, c'est une période dans la vie d'un être humain où tu te poses vraiment des questions de bon bah, par qui, par quoi je suis attirée quoi. Est-ce que j'aime les hommes, est-ce que j'aime les femmes, est-ce que j'aime les deux, est-ce que j'aime tous les genres ou pas? Si je n'en aime que certains, lesquels? Et effectivement, à 14 ans, parfois on n'a pas encore vraiment répondu à cette question. Toujours est-il que, puisque tu n'es pas particulièrement à l'aise avec l'idée de lui poser des questions là-dessus, pourquoi ne pas te comporter juste tout naturellement comme un individu A qui drague un autre individu B sans te soucier de son orientation sexuelle? Pourquoi tu te lancerais pas juste complètement dans la drague? Tu sais, très souvent quand je donne des techniques de drague, je rappelle vraiment, et je trouve ça très important, que l'idée d'aller voir quelqu'un en disant tu veux sortir avec moi, c'est juste anti-sexe à mort et c'est la meilleure façon de ne jamais sortir avec quelqu'un. Donc toi ma Gertrude, t'es pas obligée d'aller la voir en lui disant coucou, alors voilà, j'aurais voulu savoir si t'étais intéressée par les filles parce que éventuellement j'aimerais sortir avec toi. Non! T'es pas du tout obligé de faire ça. Pour moi, la meilleure technique de drague, c'est juste d'avancer petit pas par petit pas en faisant des compliments, en disant devant tout le monde que la personne te plaît, en l'assumant clairement. Tu vois, tu me dis toi-même que c'est déjà un jeu entre toi et tes potes quand elle est là. Hésite pas à pousser un petit peu ce jeu-là jusqu'à ce qu'elle se repousse un petit peu elle-même dans ses retranchements en se disant mais est-ce que c'est une blague ou pas? Que du coup, c'est ce qu'on appelle littéralement l'ambiguïté. Et c'est d'amener un petit peu le côté tactile entre vous, les guilis, les chatouilles, etc. Et à un moment où vous vous retrouverez toute seule, c'est une technique qui fonctionne ultra bien, pareil, guili, chatouille, gna gna gna, et puis hop, bizarrement vous vous arrêtez juste là, tu vois. Et si t'as pas envie de la brusquer, tu peux voir comment elle réagit elle. Si elle reste près de toi en mode ah tu peux m'embrasser, vas-y, ou si même elle t'embrasse, bon bah
clairement trop cool. Maintenant, si tu sens qu'elle est ultra gênée par cette proximité hyper ambiguë, tu auras plus ou moins sa réponse sur est-ce qu'elle est intéressée par toi ou pas. Si ça te paraît trop difficile de mener un jeu de séduction entre guillemets lambda, parce que justement t'as peur de te prendre une bâche, notamment à cause de son orientation sexuelle que tu ne connais pas, il y a forcément un moment où les sentiments que tu as pour elle vont être tellement forts qu'il va falloir que ça sorte, qu'il va falloir que t'en parles. Et peut-être que à ce moment-là, quand tu sentiras que tu n'en peux plus, et ben tu pourras aller lui parler et lui dire écoute, c'est juste, je suis complètement folle de toi et voilà, je pense à toi tout le temps et j'ose pas me lancer avec toi parce que je sais pas si tu es intéressé par les nanas ou pas, mais voilà, tu me plais trop, je suis complètement dingue de toi et j'ai trop envie d'essayer quelque chose. À toi de voir, ma Gertrude. Mais moi, ce que je te conseille vraiment, c'est mène ton jeu de séduction normalement, comme si le souci de savoir si elle était intéressée par les meufs ou pas, c'était pas ton problème. Parce que de toute façon, tu vas voir naturellement si elle répond à tes avances, si elle répond à ton jeu de séduction, etc. ou pas. Et au bout d'un moment, si tu trouves que c'est trop ambigu et que tu sais toujours pas si elle est vraiment intéressée par toi ou pas, et ben tu poseras la question, ma Gertrude. Parce que c'est comme ça qu'on fait quand on se pose une question et qu'on n'ose pas la poser. On finit par la poser parce que c'est la seule façon d'avoir la réponse. Courage. Voilà, je vais m'arrêter là pour ça veut dire quoi, hashtag demande à Nana numéro 72. Si t'as kiffé, mets-moi le pouce bleu stop, ça me fera trop plaisir. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera également vraiment plaisir. Et si tu veux avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo, il faut que tu cliques sur la cloche juste à côté de s'abonner. Et si tu veux pas de notification, tu cliques pas sur la cloche. Si jamais t'as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe, c'est la raison pour laquelle il y a mon logo tout le temps, donc il faut que tu viennes me suivre, @NatRichard avec 2H, et surtout que tu regardes mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo. Il faudra que tu m'envoies ton histoire par message privé, tu verras, tout est précisé dans ma story. Donc 1, tu me follow, 2, tu regardes mes stories, et 3, je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram, mais que t'as quand même envie de me raconter ton histoire, et que ça passe surtout pas en vidéo, parce que t'aimes que ça reste private, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, et sur mon site tu peux prendre rendez-vous avec moi soit de 20 minutes, soit de 45 minutes pour me raconter ton histoire donc. Et tu peux choisir de me raconter ça soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce avec quoi tu te sens le plus à l'aise. Moi j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est plus authentique, c'est plus direct et puis surtout on a le temps de se dire tellement plus de choses au téléphone et en visio qu'à l'écrit. Maintenant si t'es hyper timide, bah tu prends à l'écrit, tu fais ce que tu préfères. En tout cas si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'as peur, que t'oses pas ou quoi que ce soit, vraiment n'hésite pas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en séance, en rendez-vous. C'est toujours très intéressant et ça se passe toujours très bien, je ne mords pas et je ne suis pas méchante évidemment. Donc si ça te fait envie, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Ils sont là pour me soutenir tout simplement, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs si tu le veux et que tu le peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais 3 lives Facebook exclusifs rien que pour eux par semaine et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance, tout le monde est très gentil, très bienveillant et très accueillant surtout. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, pareil, n'aie pas peur, tu seras forcément bien accueilli, c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.